Bonsoir mes amis, je suis ravie de vous retrouver une fois de plus pour un moment de douceur, de lumière, d'introspection, un moment de reliance, un moment d'abandon à la source que nous sommes. Merci d'être là et de vivre semaine après semaine ces moments si précieux. Les deux œuvres qui nous accompagnent ce soir, la grande s'intitule Équilibre universel et nous en aurons besoin de cet équilibre ce soir. Et la petite s'intitule Ouverture. Alors, le thème de la méditation de ce soir, laisser être. Une méditation d'un goût, d'une texture certainement très différente de celle de la semaine dernière, où un travail absolument magistral s'est fait sur la glande pinéale. Et ce soir, on revient à quelque chose de simple, de doux, d'une méditation juste dans le cœur, un cœur présent qui laisse être ce qui est. Alors, nous allons, comme nous le faisons habituellement, faire la protection de la méditation. Et voilà, c'est à l'écran. En tant que présence, je suis et avec un amour infini pour tout ce qui est manifesté, je crée et ordonne ce qui suit. Cette méditation est espace sacré, protégé et inviolable, où seuls peuvent pénétrer et prospérer des fréquences parfaitement accordées à l'intention divine de cette méditation. Son chant et ses voies vibratoires sont parfaitement libérées, alignées et protégées. Cette méditation révèle notre plus grand potentiel de transformation et de réalisation. Nous allons maintenant poursuivre avec les alignements que vous connaissez, que nous faisons à chaque semaine. Alors, bien sûr, nous commençons avec l'alignement vertical ensemble. Alignement vertical. Et bien sûr, le but, c'est de bien sentir notre verticalité. Encore une fois, ensemble. Alignement vertical. Pour l'alignement horizontal, nos mains vont se rejoindre au niveau du nombril ensemble. Alignement horizontal. Et encore une fois, alignement horizontal. Pour l'alignement atemporel, ressentez votre passé sur la gauche, votre futur sur la droite. Nous allons les unir dans l'instant présent ensemble. Alignement atemporel. Et encore une fois, alignement atemporel. Pour l'alignement multidimensionnel, les bras sont en diagonale et se rejoignent au chakra du cœur ensemble. Alignement multidimensionnel. Qu'est-ce que c'est beau de s'aligner dans toutes les dimensions. C'est magnifique. Et l'autre diagonale, ensemble, alignement multidimensionnel. Et que c'est beau. Wow. L'alignement multidimensionnel était particulièrement brillant, présent. Hmm.
Je vais maintenant vous demander de créer autour de vous une bulle de 3 mètres de lumière, une bulle de 3 mètres de rayon, de lumière divine, dans lequel seules nos consciences supérieures et la source créatrice originelle peuvent pénétrer. Hmm. Quel espace doux, magnifique, sécuritaire. Juste ressentez ce que ça vous fait d'être dans cet espace. Et c'est à partir de cet espace que nous allons faire maintenant quelques libérations d'entités et d'énergie en basse vibration. Alors, bien sûr, merci Maya d'avoir mis ça immédiatement sur le chat. Ceux qui ne le connaissent pas, vous y trouverez la formule ensemble. En tant que présence, je suis, et en tant que source d'amour infini, je dissous immédiatement et totalement toutes les entités et énergies en basse vibration, ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies et entités d'être dissoutes. Vous savez que les entités, elles ont la possibilité d'aller ailleurs qu'à la source si elles le souhaitent. Vous savez aussi que quand on dit je suis présence, je suis et source d'amour infini, si vous ne sentez pas que c'est suffisamment vrai pour vous, vous ajoutez en voie de réalisation pour être en accord avec vous-même. On le fait encore une fois, le même protocole, ensemble, en tant que présence je suis et en tant que source d'amour infini. Je dissous immédiatement et totalement toutes les entités et énergies en basse vibration, ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Maintenant, nous allons utiliser toujours la même formule euh, que précédemment, sauf que nous allons demander à tout ce qui m'empêche de laisser être ce qui est ensemble. En tant que présence, je suis, et en tant que source d'amour infini, je dissous immédiatement et totalement tout ce qui m'empêche de laisser être ce qui est, ainsi que tous les liens, toutes les causes dans tous les univers,
et tout ce qui pourrait empêcher ces énergies de retourner à la source ou d'être dissoutes. Hmm. Et là, je vois dans ce qui passe, il y a un peu cette habitude que nous avons d'intervenir, d'être volontaire, de contrôler. Ah oui, c'est beaucoup, beaucoup une question de contrôle. Ouais, ce qui empêche vraiment de laisser être, c'est ouais, le contrôle et la volonté. La volonté que les choses soient exactement comme je veux qu'elles soient. Ouais, ouais. Alors, on le refait, bien sûr, encore une fois, ensemble. En tant que présence, je suis et en tant que source d'amour infini, je dissous immédiatement et totalement tout ce qui m'empêche de laisser être ce qui est, ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies d'être dissoutes. Et voilà, ça se détend. Et ce que j'aimerais donner comme information à l'ego dans le cadre de cette méditation laisser être, c'est que, bien sûr, euh, son idée, sa prérogative quand il veut contrôler, c'est qu'il croit que ce qu'il voit, ce qu'il a appris, ce qu'il sait, voilà, c'est une question de savoir. Il croit que ce qu'il sait est le mieux pour protéger l'entité de la personne sous tous ses aspects. Information qui n'est pas exacte, qui est un peu rétrécie. Je dis à cet ego, mon chéri, ton intention de protéger l'entité, euh, ton intention est bonne. Simplement, ton point de vue est trop petit. Tu es trop collé, enfermé dans quelque chose de restreint, avec un mental qui te dirige et qui transige des informations qui sont, somme toute, à peu près toujours les mêmes. Ce que nous souhaitons, c'est que la décision de changer ou de ne pas changer vienne d'une instance plus grande que celle de l'ego et du mental. Donc, ce qui t'est demandé ce soir, cher ego, c'est de reconnaître qu'il existe dans l'espace où tu vis depuis toujours, il existe des instances beaucoup plus grandes, lumineuses, avec une connaissance vaste, profonde et aimante. Cher ego, cher mental, ce soir, es-tu prêt à déposer les armes, à ne plus user de ton pouvoir pour décider de ce qui sera, mais de reconnaître que bien sûr tu seras consulté, mais si tu as la possibilité de poser une intention, nous allons toujours ajouter
et que ta volonté soit faite. Pour s'assurer que les intentions qui sont émises se posent dans un cadre beaucoup plus vaste que le petit cadre que tu peux embrasser à partir de ton point de vue. Voilà l'enseignement, voilà la demande à l'ego et au mental de simplement reconnaître qu'il existe quelque chose de plus grand qui est euh, l'âme, qui est la conscience, qui est l'être, qui est la source créatrice. Il y a plusieurs niveaux au-dessus de ce petit ego qui a des aptitudes absolument magnifiques pour s'occuper de la survie. Dorénavant, pour les décisions qui engagent plus que la survie, nous allons nous référer à une instance plus grande. Merci. Merci de ta précieuse collaboration. Merci pour ton humilité. Je comprends que parfois tu auras peur, mais je serai à tes côtés pour retourner à la source toutes ces peurs qui peuvent éventuellement t'assaillir. Nous allons maintenant nous intérioriser, poser notre attention sur notre espace intérieur, l'espace du vivant en soi. Et cet espace du vivant se décline principalement en quatre catégories: le corps physique, énergétique, émotionnel et mental. La conscience que je suis va peu à peu poser son attention sur chacun de ces quatre aspects. Alors, nous allons commencer par le corps physique. Simplement, nous posons notre attention sur l'entièreté du corps physique, puis sur des zones un peu plus sensibles, un peu plus douloureuses ou tendues. Juste faire un état des lieux, voir ce qui est. Et aux endroits qui sont un peu plus tendus ou douloureux, simplement on met un peu plus de présence, une présence plus pénétrante, une présence qui est dotée d'une intelligence divine et qui saura œuvrer parfaitement.
Vous laissez la conscience œuvrer. Et il est possible qu'elle souhaite vous mettre à contribution, qu'elle vous dise de bouger, de faire une libération. Elle peut vous dire de manger différemment ou d'aller chez un ostéopathe. Vous êtes simplement conscience témoin qui observe l'œuvre de votre conscience, de la conscience que vous êtes, et vous écoutez, vous ressentez, vous regardez. Hmm. Et nous allons maintenant porter notre attention sur notre corps énergétique, qui est intimement lié au corps physique, parce que si le corps physique est douloureux, c'est que l'énergie est bloquée. Et c'est aussi très lié au corps émotionnel. Ce n'est pas pareil, mais généralement, les émotions qui bloquent sont plutôt des émotions en basse vibration, comme la peur, la honte, la culpabilité, l'impuissance. Alors là, je vous invite à porter votre attention simplement sur l'aspect énergétique en vous. Et quand votre conscience voit de l'énergie bloquée, spontanément, elle ouvre les valves pour débloquer. Et l'énergie qui était bloquée est bien sûr toujours invitée à retourner à la source. La conscience soigne, répare, restitue l'intégralité énergétique de votre personne.
Soyez à l'écoute de la conscience qui pourrait également vous faire des demandes. Nous allons maintenant passer au registre émotionnel. Regardez quelles sont les émotions qui vivent en vous en ce moment ou ces derniers temps et que vous avez eu de la difficulté à accueillir. Profitez de ce moment où nous sommes ensemble pour juste poser votre attention sur toutes les émotions qui sont en attente d'être libérées. Chagrin, la colère, la peur, culpabilité, la rancœur, frustration, l'agacement, la terreur. Vous regardez ces émotions droit dans les yeux, sans aucune crainte, sans aucune volonté, juste les regarder telles qu'elles sont et les transpercer de votre regard.
Soit vous vous ouvrez pour accueillir vos émotions, soit simplement vous les regardez avec une conscience éveillée, conscience qui voit, et elles vont se dissoudre. La conscience, comme le cœur, a l'aptitude à dissoudre les émotions et les énergies. Et le regard de la conscience se pose maintenant sur le mental, qui est peut-être paisible ou agité, confus. Simplement, la conscience fait un état des lieux. Elle voit ce qui est. Vous pouvez continuer de simplement regarder, poser votre attention sur le mental. Et si vous sentez le mental en difficulté, vous pouvez poser une intention d'apaisement ou de clarté ou de désencombrement en fonction de ce que vous trouvez. Mental discret, lumineux.
perspicace. Et la conscience observe maintenant l'être que vous êtes sous ces quatre aspects. Et vous, en tant que conscience, vous pouvez bénir ces quatre aspects. Soit vous faites le signe dans la verticalité pour faire descendre la lumière de haut en bas et dans l'horizontalité de gauche à droite. Soit simplement vous dites, je te bénis. Vous êtes ce qui bénit, ce qui est béni. Vous êtes bénédiction. Ressentez la douceur de votre présence dans votre corps physique, énergétique, émotionnel et mental. La forme est illuminée par la non-forme, par l'être que vous êtes.
Je vous invite maintenant à reprendre contact avec votre réalité en 3 dimensions à partir de cet espace infini de la 5e dimension où vous englobez tout ce qui est. Ressentez bien votre corps qui est habité par davantage de présence et combien il est content de ressentir cette présence, combien elle est douce et agréable au ressenti. À chacun de vous, namasté.